Salut, j'espère que vous allez bien. Les gars, faut que je vous raconte un truc là. J'ai fait un rêve cette nuit, je crois qu'il est dans le top des pires rêves que j'ai jamais fait. Je vous raconte mon rêve avant qu'il y ait trop de monde parce que vraiment c'est la honte celui-là de rêve. C'est la honte. Je vais me coucher, mais avant ça, je fais mes titres et miniatures pour la chaîne de VOD. Donc la dernière miniature que je fais, c'est pour une vidéo qui s'appelle genre l'Inca enquêteur où je mène l'enquête ou un truc comme ça. Et en gros, ça faisait référence au jeu qu'on avait fait, vous savez, où j'enquête sur la mort de quelqu'un. Je fais désolé, merci beaucoup pour le sub. Je fais la miniature, le titre, et du coup je pense au jeu d'enquête. Je vais me coucher, je pense à des enquêtes et tout ça, donc vous vous doutez ce qui devait arriver arriva. Je rêve d'enquête, ok? J'arrive, je lance mon live, dans mon rêve, hein, je lance mon live, avant de commencer à stream, donc comme d'hab, je suis sur muet, je prépare mes titres, mes scènes, mes trucs et tout ça, je lance mon truc, je vais pisser, je fais mes trucs, et là il y a, je crois que c'est Théodore qui vient dans mon studio en panique, et il me fait Linka, on a besoin de toi et tout, il y a besoin que tu mènes l'enquête. Genre en gros, il y avait eu un crime, on n'était pas au lot. Genre j'avais mon studio le même, mais quand je sortais du bureau, enfin de là, j'étais pas dans le lot, j'étais genre dans un château, en ville et tout, ça n'avait aucun sens. Bref, il me fait Linka, vite on a besoin de toi pour une enquête et tout ça. Donc j'ai fait vas-y, pas de soucis, je viens avec toi pour l'enquête. J'oublie que j'ai laissé mon live, donc je commence à enquêter et tout ça. Pour finir dans l'enquête, il faut que je me rapproche d'une meuf parce qu'elle est suspecte et il y a besoin que les gens ils fouillent son appart pendant que je lui change les idées et tout ça. Pendant que je lui change les idées à la meuf, que je lui fais penser à autre chose, être ailleurs, tout le monde va fouiller son appart et tout. Pendant ce temps, moi, je suis en live toujours. Donc mon live est lancé et ça fait genre 5 heures qu'il est lancé. Record de viewers, record de subs, record de tout. Ça parle de moi sur Twitter en mode il a lancé il y a tellement longtemps. Est-ce qu'il est mort et tout? Genre les gens se demandent ce qui se passe. Les gens se demandent ce qui se passe en mode mais pourquoi d'un gars il est porté disparu? C'est pas dans ses habitudes de mettre 5 heures à arriver et tout. Genre mon live il tourne, il explose tout et tout machin. Genre me demandez pas comment moi dans mon rêve je vois le live. Je peux à tout moment voir le live ce qui se passe, mais je suis pas dedans, tu vois. Et je me dis merde et tout, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire un record du monde alors que je suis pas là, c'est dommage, machin. Donc bref, là Théodore me dit vite, faut que tu changes des idées à la meuf. Et la meuf, elle arrive quand genre je lui dis vas-y, faut que je te parle et tout pour qu'ils aillent mener l'enquête dans son appart. Je dis faut que je te parle et tout. Elle me prend par le callback, elle me jette dans une genre de salle avec des machines à laver, avec des machines à laver. Elle me dit baise-moi et je fais c'est quoi ce rêve? Et je dis je peux pas, j'ai une meuf et tout. Et elle me dit attendez, écoutez. Elle dit baise-moi maintenant sinon je pars et tout. Je fais non, je peux pas. J'ai une meuf, c'est hors de question et tout, je peux pas faire ça. Viens, on parle de tout et de rien. J'essaie de lui changer les idées pour qu'elle reste le plus possible. Et elle me dit si tu me baises pas maintenant, je pars. Et du coup, dans ma tête, je me disais non, si elle part, ça ruine l'enquête et tout. Du coup, tu vois, je commence à me déshabiller et je me dis mais non, je peux pas. Je suis en train de faire quoi et tout. En plus, j'avais le zinzolin tout mou. Genre, je pouvais pas. Je disais je peux pas. J'ai une meuf là, t'es en train de me faire un queutru. Ça va trop loin cette enquête. Je suis à moitié à poil et je dis non, je peux pas. Je peux pas. Donc elle part et du coup, j'ai niqué l'enquête. Elle est rentrée chez elle pendant qu'il y avait des enquêteurs et mon rêve il s'est arrêté parce que j'ai ruiné l'enquête parce que j'ai pas voulu baiser la folle, la tueuse en série, et j'ai loupé mon live. Ceux qui analysent des rêves, vous pensez que ça veut dire quoi comme rêve? Vous pensez que c'est quoi la signification de ce rêve? Genre vraiment là, je vois pas. Maintenant la vraie fin, je jure, j'ai rien fait, j'ai vraiment mis un terme à l'enquête et j'ai ruiné l'enquête juste parce que j'ai pas voulu faire l'amour avec la suspecte numéro 1. En plus, elle était pas mon genre du tout. Donc t'es fidèle. Bon je suis fidèle même dans les rêves, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais je sais pas, là il y a une analyse à faire, c'est pas possible. C'est quoi ces rêves? Ça n'a aucun sens. Genre, je suis dans mon studio, j'ouvre la porte, je suis dans un château au milieu d'une cour ou je sais pas quoi, je comprends rien à ce que je fais. Je fais un record d'audience. Je refuse de faire l'amour avec une folle alliée tueuse en série. Un scénario de film. Mais non, mais là, c'est un film d'alcoolique, quoi. Y a rien qui va. Elle ressemblait à quoi, cette femme? Elle était petite. Elle était très, très grosse. Elle avait une genre de coupe au carré où au bout de ses cheveux, ça faisait comme ma moustache. Genre, ça faisait comme ça, tu vois. Et ça rubiquait ses cheveux. Et elle avait l'air un peu folle. C'est-à-dire que t'es cinglé, mon... Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, mon rêve, il avait aucun sens. T'as pris du LSD? Non, mais non, j'ai pas pris de LSD, hein. J'ai pas pris. Et j'en prendrai jamais parce que j'ai peur de rester je sais pas si on peut parler de drogue et tout sur Twitch sans être dans la merde. On peut ou pas? Je sais pas du tout si on peut. Mais bref, en gros ce que j'allais dire c'est que j'ai toujours été intrigué par les effets genre, mais je ferai jamais, tu vois, parce que ça me j'ai peur. Genre il y a tellement de reportages ou de vidéos ou quoi ou des jeux qui parlent de gens qui tu sais qui testent une fois et qui restent bloqués pour toujours que je le ferai jamais. Mais par contre ça m'intrigue. Genre je serais curieux de savoir l'effet, mais
sans avoir le risque de rester accroché pour toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est jamais, c'est bien. Non, mais j'essaierai pas. Genre, le seul truc que j'ai fait, moi, c'était c'est fumer des... c'est les sandwichs, tu vois, dans ma vie. C'est le truc le plus haut level que j'ai fait, c'est fumer des sandwichs. C'est manger un sandwich, pardon. Fumer, merde, du coup, j'ai grillé la couverture, là. J'ai grillé la couverture. Mais genre, c'est vraiment le pire truc que j'ai fait. Et les autres drogues, je sais pas, j'aurais peur de rester bloqué pour toujours. Mais par contre, ça m'intrigue vraiment. Je serais vraiment curieux. En fait, j'ai pas envie de le faire, mais je serais curieux de savoir ce que ressent une personne qui le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ne te laisse pas tenter. Je me laisserai pas tenter. Pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai des exemples très concrets dans ma famille de pourquoi la drogue c'est mal et ce que ça peut faire non seulement à ta santé, mais aussi à ta famille. Donc, pas de panique, je ne prendrai pas de drogue. Mais par contre, ça m'intrigue pour de vrai, genre. Je suis curieux, tu vois. Genre, quand tu écoutes les histoires, moi je me rappelle, je sais même plus si je vous en ai déjà parlé. Merci Adrien, merci beaucoup pour ce beau faire à W, c'est gentil. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais je me rappelle que pendant des vacances, j'étais allé, comment ça s'appelle? Bah bref, au bord de la mer, c'est dans un village de vacances. J'ai fait une soirée avec un mec qui prenait des champis une fois. Bah évidemment, il était pas lucide, hein, il était bizarre. À un moment, il s'est isolé pendant longtemps et tout, tu vois. Et du coup, le gars me dit que en gros toute la soirée, enfin quand je lui ai parlé le lendemain, il m'avait dit que toute la soirée, il avait parlé avec une étoile sur la plage. Genre, je vous avoue, ça m'intrigue de fou, moi. Merci Anaïs pour les 3 mois. Genre, il me disait qu'il voyait l'étoile de Mario, tu vois, et qu'il parlait avec une étoile de Mario pendant toute la nuit. Ça m'intrigue. C'est vraiment spécial comme expérience quand même. Mais oui, de ouf. Genre, enfin, je sais pas, vraiment, j'aimerais comprendre ce que tu ressens. Mais je pense en vrai, ça doit être comme quand tu rêves pour finir, non? Genre en mode, je viens de faire le lien là, je viens d'y réfléchir. Parce que pour finir, c'est pas comme un rêve en fait. Tu sais, tu rêves de trucs insensés et tu te réveilles et voilà, en fait, ça a jamais existé. En fait, c'est pareil, non? La rechute est terrible. Non, mais de toute façon, tout est terrible, c'est de la merde. Ça te fait vivre dans une fiction où quand t'en sors, t'es déprimé. En plus, ça encule les récepteurs de ton cerveau. J'ai pas les termes techniques et tout, mais tu vois, genre, c'est pas pour rien que c'est mauvais la drogue, hein. On parle de trucs là qui vont me faire croire à ton cerveau que t'es l'homme le plus heureux de la terre. Quand t'es en rechute, ils vont bloquer tes terminaisons, tu vois, j'y connais rien, j'ai pas les termes techniques, mais en gros, ça va bloquer les récepteurs de ton cerveau, du coup, tu auras l'impression que tu pourras plus jamais être heureux, sauf si tu reprends la drogue qui t'avait rendu heureux, et c'est l'escalade, tu vois, c'est comme ça que tu finis dans la merde, et c'est pour ça que jamais de la vie je prendrais, tu vois. Mais juste, ça m'intrigue. C'est intriguant, je serais curieux de savoir ce que ressent une personne qui prend ces trucs, tu vois. C'est un peu ça, mais le réveil est plus compliqué. Oui, j'imagine volontiers, ouais. Ça ressemble vraiment pas à un rêve. Ok, putain, ça m'intrigue. Une meuf que je connais a testé le LSD. Elle a fini en filière littéraire. Attends, ta gueule! Focus, putain! J'ai commencé à lire en me disant, vas-y, ça va être sérieux, c'est intéressant et tout. Quelle merde! Il me casse les couilles. Par contre, vrai de vrai, ça l'a ravagé. Mais oui, je sais très bien. Moi, je vous ai dit, à quelqu'un de ma famille qui s'est détruit via différentes drogues. Et tu vois bien que c'est un problème. Genre, c'est un monde à part. Ça rend pas heureux pour de vrai, tu vois. Clairement pas. Clairement pas. Tu casses les couilles. Focus, il casse les couilles, vraiment, genre. On devrait instaurer le ta gueule Focus. Genre, ça devrait être la seule insulte autorisée. C'est dire ta gueule à Focus quand il dit de la merde. Genre, je sais pas. Il y a un truc, on devrait instaurer un truc, genre on devrait légaliser ça, je sais pas. Ou une commande, tu vois. On devrait faire une émote ta gueule Focus. On devrait faire une émote avec marqué TG Focus. C'est encore mieux, putain. C'est encore mieux, chat, je vous jure. Venez, je la fais maintenant. Ça va être un peu de la merde. En plus, je peux pas vous montrer sur l'autre ordi que j'ai Photoshop. Je fais une émote ta gueule Focus. Oh, je l'ai mise en gratuite sans faire exprès, donc même les non-subs pourront l'utiliser. C'est pour moi, c'est cadeau. C'est la seule qu'on peut utiliser sans être sub. Ok, bah écoutez, elle est publiée. Je sais pas à partir de quand vous allez pouvoir la voir, mais tout le monde pourra dire ta gueule à Focus maintenant.